Donc, premier point. Tiens, un point cobaye, Guillaume, s'il te plaît. Regardez. Là, vas-y, Guillaume, tu te places en zone jaune, s'il te plaît. Voilà. Très important. Alors, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Bon, là, tout le monde connaît cette posture. Tout le monde, certains et certaines l'enseignent depuis plusieurs années. D'accord ? Ça va être une posture fondamentale. Il faut savoir que, voilà, dans beaucoup d'hôpitaux chinois, et même pas que chinois au jour d'aujourd'hui, on travaille avec cette posture. On peut l'enseigner aussi bien allongé, comme assis, comme debout. D'accord ? Donc là, nous, c'est ce qui va nous intéresser. Au-delà de la structure, hein, là je vais repartir sur la structure, mais quand vous êtes toutes et tous habitués, vous voyez tout de suite je suis allé chercher 2 points essentiels. D'accord ? C'est que déjà, la structure, on est d'accord, voilà, j'ai rappelé les points fondamentaux. Maintenant, tout à l'heure on parlait d'énergie antérieure et d'énergie postérieure. D'accord ? Hein ? Donc l'énergie antérieure, c'est ce qui nous est transmis par notre lignée, voilà, par tout ce qui était avant. Donc là, l'énergie antérieure va dans les reins, nous est transmise par les reins. Il faut savoir que tout le potentiel, tout ce qu'on va prendre de nos parents, toute la transmission qui va faire qu'à un moment donné, on va s'incarner dans tel corps, avec telle tendance et ainsi de suite, qui est relié à une lignée. Là, je fais bien la différence entre être relié à une lignée et avoir un processus d'incarnation, ce qui est 2 choses différentes. D'accord ? C'est vraiment 2 choses différentes, même si, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'une manière ou d'une autre, on vient dans une famille pas par hasard non plus. D'accord ? Donc, cette énergie, elle est là. Donc, d'où l'importance déjà, aussi bien pour ceux qui enseignent, pour ceux qui vont enseigner, que pour la pratique personnelle, de faire bien attention à comment on remplit le bas du dos. D'ailleurs, c'est très intéressant de regarder quand quelqu'un vient vous voir, notamment en thérapie ou quoi que ce soit, ou quand on fait comment sont les reins. D'accord ? Hein ? Comment est-ce qu'ils sont pleins, est-ce qu'ils sont vides, est-ce que le bas du dos, hein, pour ceux qui font du massage notamment, voilà, on va le sentir tout de suite, d'accord ? Il ne faut pas non plus pouvoir enfoncer les doigts dedans, c'est signe que, voilà, c'est pas bon signe non plus, hein. Mais après, voilà, pour certaines personnes, ça va être très dur, mais en même temps, voilà, on va pas pouvoir y aller, mais parce qu'il y a un gros blocage. Enfin, vous allez voir, il y a plusieurs manières mais ça on verra ça quand on va commencer à aborder la théorie des cordes dans l'approche du toucher, d'accord ? Et donc, forcément, première chose, les reins. Deuxième chose, d'accord ? Donc, quand on a bien travaillé ici sur cette zone des reins, on va aller sur le cœur, d'accord ? Donc, là, on va aborder 2 éléments fondamentaux en médecine chinoise et en énergétique chinoise, c'est le feu et l'eau, d'accord ? L'eau, vous savez comme moi, cycle d'engendrement, le feu va réchauffer l'eau et l'eau va apaiser le feu, d'accord ? Donc, on va travailler sur ces 2 aspects. Donc forcément, si je remonte la poitrine, elle gonfle un peu la poitrine, Guillaume, vous voyez, je creuse le dos. D'accord ? Donc ça veut dire qu'aussi, si je suis trop dans le « moi je veux », d'accord ? Eh bien en même temps, j'oublie une partie de ce qui m'a été transmis. D'accord ? Je suis que dans le moi. Quand je laisse fondre ce moi, voilà, je me reconnecte avec qui je suis. Okay ? Vous voyez la symbolique par rapport à ce que j'ai expliqué ce matin ? D'accord ? Enfin, ce que l'on a expliqué ce matin. Voilà, donc ça c'est important. Donc 2 points sur un plan énergético-pratique. Déjà, quand vous allez vous concentrer au niveau du pied, allez chercher cette zone qui est, voilà, pas complètement au centre du pied, mais à la racine du talon. D'accord ? Okay. Et là, on va, ici, en exerçant la pression, c'est par ce biais-là qu'on va faire remonter l'énergie ici, dans le corps. Okay. C'est pas vraiment en allant complètement ici au centre du pied, mais c'est vraiment en ayant cette sensation. Alors, il ne faut pas appuyer comme des sous, il faut juste en prendre conscience. Cette partie, on va aussi aller tout de suite se centrer sur le point Huyin, d'accord, qui est situé au niveau du périnée. Donc cette zone va tout de suite nous mettre en connexion avec le périnée, en fait. D'accord ? Et une fois qu'on est en connexion avec le périnée, après on va laisser l'énergie remonter. D'accord ? On va voir comment par la respiration, la visualisation, ainsi de suite. Donc vous voyez, point essentiel déjà. D'accord ? Donc déjà, dans votre pratique, merci Guillaume. Ça, je sais que tu peux tenir un peu. Comment ? Voilà, déjà, vous voyez, ça c'est 2 points essentiels. Vous voyez,
on démarre juste et en même temps, voilà, ça c'est deux points essentiels. Si vous allez chercher dans cette zone, dès que vous vous connectez ici, hein, très légèrement à la racine du talon, vous allez tout de suite vous connecter au périnée, d'accord? Et tout de suite vous allez faire remonter l'énergie, d'accord? Alors vous allez voir demain après comment on va mettre cette énergie en mouvement en se servant du dantian inférieur, d'accord? Ok? Mais là pour l'instant, voilà. Donc vous voyez, déjà point à bien comprendre. Quand je vous expliquais aussi, quand vous êtes ici, là, donc on va prendre conscience de ces points, donc on n'hésite pas à bien étaler les pieds. Quand on va sentir comme si on pressait très légèrement donc, cette zone, ce qui va tout de suite mobiliser ici le périnée, d'accord? Et qui va doucement nous permettre, en étirant le sommet du crâne, de faire monter l'énergie. Donc là, vraiment, on a déjà un processus, on va dire, alchimique interne qui va se mettre en place de manière naturelle. Déjà, si on a cette conscience-là, de ces zones. D'accord? Ok. Quand on veut reconnecter quelqu'un, par exemple, vous avez quelqu'un qui a des problèmes gynécologiques, qui a des problèmes urinaires. D'accord? Vous lui faites faire juste cet exercice. D'accord? Sans forcément monter les bras. Vous lui faites faire cet exercice d'aller prendre conscience vraiment du centre du pied, d'accord? D'aller légèrement dans les talons et vous allez voir que quand vous allez lui faire presser les pieds au sol, tac, ça fait remonter la zone périnéenne. Tout de suite, on se reconnecte au point cuisine. Tout de suite, on va restimuler la zone, d'accord? Vous voyez, sans faire des grands mouvements, comment est-ce qu'on peut reconnecter quelqu'un à cette zone-là? Parce que les femmes, souvent, hein, vous allez le voir de toute façon en thérapie, les femmes vont en avoir souvent conscience parce qu'il y a la maternité. S'il n'y a pas la maternité, il peut y avoir des problèmes gynécologiques, il y a la sexualité, il y a tout. Chez l'homme, c'est beaucoup moins présent. D'accord? L'homme, il en a vraiment moins conscience. D'accord? Hein? Alors que chez beaucoup d'hommes, aujourd'hui, il y a des problèmes prostatiques, voilà. D'accord? L'homme, il a besoin aussi de se reconnecter à ça. Hein? Donc c'est très important. Même pour une bonne sexualité, c'est hyper important. D'accord? Hein? Donc ça, c'est fondamental. Donc vous voyez déjà comment tous ces deux points-là sont déjà importants. D'accord? Donc vous allez voir, on va cheminer comme ça dans notre process, mais vraiment avec des clés à chaque fois. Et comment est-ce que ces clés, on peut s'en servir dans la posture, dans l'enseignement et aussi dans la thérapie. D'accord? D'où l'intérêt. Hein? Ok, on va reprendre la posture. Donc maintenant, on va aller sur un autre... Tenez, vous mettez en place. Donc, c'est pour ça qu'aussi on a choisi de faire 2 ateliers dans la journée, mais des ateliers d'1 heure pour qu'il n'y ait pas 36 informations dans cet atelier, mais que cet atelier il soit vraiment pratique tout de suite, d'accord? Et que vous puissiez tout de suite avoir des choses concrètes et que vous puissiez les mettre en marche. Allez, ici, on repart en Zhangzuan. C'est notre ami aujourd'hui. Zhangzuan est notre ami. Voilà, pointez bien le sommet du crâne. Allez, on se repositionne. Tout de suite, on va dans la posture. Tout de suite, on va dans la posture. Et tout de suite, on se reconnecte au point que l'on vient d'évoquer à l'instant. Donc, on va dans le pied, on se reconnecte au pied, on se reconnecte au périnée. Donc là, bien évidemment, on continue de lâcher la poitrine, lâcher le ventre. On prend bien soin de bien monter le sommet du crâne et de rentrer légèrement le menton. D'accord. On prend bien soin de sentir ce qui se densifie entre les bras. Et on continue de lâcher. Laissez bien vos pieds adhérer au sol. Laissez bien vos pieds adhérer au sol. Voilà. Allez bien dans cette zone, respirez naturellement. Puis maintenant, on va rentrer dans un type de respiration bien particulier, le premier. À l'inspiration, vous allez tranquillement, ça vous connaissez, faire descendre, visualisez que l'énergie passe du nez, ici, descend ici dans la gorge, et puis va descendre ensuite au bas-ventre, pour laisser le ventre s'expanser un peu. Et à l'expiration, vous allez observer comment, en expirant, vous repartez du bas-ventre, et vous laissez cette énergie remonter
un petit peu plus en arrière dans le dos pour aller s'expanser jusqu'au sommet du crâne. Donc à l'inspiration, vous allez visualiser l'énergie rentrer par le nez, descendre tranquillement jusqu'au dantian, jusqu'au bas-ventre. Vous pouvez laisser le ventre s'expanser libre. Et à l'expiration, vous observez comment cette énergie, elle passe de l'avant à l'arrière, comme si elle allait se plaquer contre la colonne vertébrale, et comme si à l'expiration, vous remontiez ici cette énergie jusqu'au sommet du crâne. Et à l'inspire, vous repartez. Vous inspirez par le nez, vous laissez pénétrer l'énergie jusqu'au dantian, jusqu'au bas-ventre. Et à l'expiration, vous laissez cette énergie repartir du bas pour aller vers le haut. Donc on va rajouter ici un outil supplémentaire. À l'inspire, vous visualisez comment vous laissez descendre l'énergie au dantian. Ici, vous allez jusqu'au bas-ventre. Et ici, maintenant, à l'expiration, vous amenez, vous faites partir cette expiration du périnée et vous laissez cette énergie à l'expiration remonter jusqu'au sommet du crâne. Inspiration. Par le nez, on descend jusqu'au dantian. Expiration, on va chercher dans la zone périnéenne et on laisse remonter l'expiration jusqu'au sommet du crâne. Ayez vraiment cette sensation que quand vous inspirez et vous expiriez, c'est un petit peu comme si comme si vous passiez par des canaux subtils. Vous pouvez visualiser des genres de tubes lumineux qui vont devenir de plus en plus denses en même temps. Plus vous allez avancer, plus vous allez évoluer, plus ils vont devenir denses. Vous allez sentir, dans ce travail, à travers ces canaux lumineux, comment l'énergie se densifie. Qu'est-ce que ça produit dans votre corps ? Continuez bien évidemment à vous détendre. Et sentez bien ce qui se passe. Sentez comment ça se densifie, comment ces canaux deviennent de plus en plus lumineux. Sentez comment votre périnée devient de plus en plus actif en même temps. Et puis, voilà, vous laissez le travail se faire et là vous allez doucement, mais alors tout doucement descendre les bras. Par contre, vous sentez comment vous gardez en fond ce process. Restez bien dans vos sensations, ne revenez pas tout de suite.
C'est l'heure de... Maquiller, Bébé Krishna. Ok, ça va? Donc vous voyez, ça, process très important. D'accord, hein? Là c'est pareil, hein, à mettre en pratique tout de suite. Alors regardez, on va se mettre un peu plus dans le mouvement là, vous mettez face à moi. Regardez ici, on va le rendre actif ici avec une gestuelle de bras. C'est-à-dire que je vous montre, vous allez voir, c'est tout simple. Ici, inspire. Voilà, je vais symboliser ici la descente. Et là, regardez, ici, quand vous allez passer ici, regardez, ça symbolise ici la connexion au périnée. Et l'élévation, ici. Et là, inspire. Expire. Toujours en relâchant, bien évidemment. C'est l'inverse de ce qu'on a envie de faire naturellement. Oui. Ouais. Ça me perturbe. Ah ouais. Et là, je vous connecte à autre chose. Hein. C'est normal. Ça va bien se passer. Hein. Ok. D'accord. Là, ça c'est vraiment fait pour, comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, on est vraiment sur un gros travail ici de la connexion entre terre et ciel. D'accord. Là, c'est de l'alchimie interne. C'est le tout début là. D'accord. Donc là, on va, avec ça, si vous le faites régulièrement, vous faites ça sur une trentaine de jours, vous allez réveiller, vivre des choses qui vont être très particulières. Croyez-moi. Voilà, ça va être vos devoirs, vous allez avoir des devoirs. Des travaux pratiques. Donc on y va, ici, là, pour le premier, inspire. Donc on schématise ici avec les bras, l'énergie qui descend, le ventre qui gonfle légèrement. Et ici, expire. Allez, je pars du périnée ici. Et inspire. Je reste dans un circuit, hein, dans un mouvement. Sentez comment ça jaillit ici. Regardez, laissez descendre doucement. On va reprendre. Hein. Regardez ce qui se passe. Là. Hein, ouais, c'est normal. T'arrives à inspirer doucement. Ouais. C'est long. Alors, au début, on peut aménager, c'est ce que j'allais vous expliquer, que je vous vois faire. Donc, au début, on peut aménager, bien évidemment. L'idéal, après, c'est que plus vous allez pratiquer, plus vous allez arriver à ce que je fais là. D'accord? C'est l'objectif. Parce que plus vous allez allonger vos temps d'inspire et vos temps d'expire, d'accord, plus vous allez nourrir de manière fluide et continue. D'accord. Donc au départ, bien évidemment, on peut, ici, hein. Mais par contre, important, quand même si vous faites ici un temps d'inspire, un temps d'expire, essayez de rester présent ici, d'accord, sans rétracter le ventre. Okay. Par contre, ici, là, même si vous repartez sur une inspire, même chose, là, on est vraiment dans ce mouvement de rotation. Vous voyez ce qui se passe? Regardez, tac. Voyez, je ne pousse pas vers l'avant, mais je laisse remonter le conduit. Vous voyez, je ne pousse pas mon bassin. Hein, ok? C'est pas ça. Et regardez ce que ça donne une fois qu'on fluidifie bien. Hein.
mouvement ici. C'est un mouvement très subtil, très léger, d'accord? Mais tout de suite, on va nourrir cette zone. C'est la première phase ici de faire bouillir le chaudron magique, là, d'accord? Et c'est la première phase aussi de contrôle de l'énergie de l'énergie sexuelle dans l'exercice d'énergie taoïste. Voilà, c'est vraiment un point clé. C'est ça que je vous fais travailler aujourd'hui, d'accord? On le reprendra un peu demain avec d'autres exercices, bien évidemment. Ça, c'est important. Eh bien, on y va. Alors, n'oubliez pas, même si vous faites ici un temps d'inspire, un temps d'expire, vous gardez surtout l'énergie vers l'avant. Et ensuite, même si vous repartez sur un temps d'inspire, vous devez sentir, vous voyez, il y a ce léger passage ici, où, comme si vous passiez ici par la zone génitale, là, et que vous envoyez l'énergie. Hein, vous allez voir, demain, on parlera du lumen, hein, d'accord, hein, ici, tac, où je fais passer là. Je fais passer, tac, je fais remonter. Et j'élève. D'accord? On peut être dans le principe, pour ceux qui connaissent un peu le yoga, on est dans un des premiers principes du yoga de la Kundalini. D'accord? Comment est-ce que j'éveille le feu? D'accord? Mais de manière subtile, soft. D'accord? Parce que vous savez, quand on éveille le feu, il faut toujours pouvoir l'apaiser aussi. Et c'est ce qu'on va faire dans cet exercice. On n'aura jamais un feu trop puissant, puisque d'abord, d'accord, on se reconnecte à un mouvement haut. Okay, pour mieux élever le feu. Et en permanence, on est dans un équilibre des deux en fait. D'accord? Allez, on y va. Donc ici, on reprend inspire. Ou inspire, expire. Donc, hein. Veillez à avoir les pieds bien parallèles. Et là, sentez ici, quand vous élevez les mains, voilà, visualisez ce tube lumineux qui s'élève ici, qui dépasse même le sommet du crâne. Et on repart. Sentez comment vous stimulez la zone périnéenne. Continuez. Normalement, ça doit commencer à bouillir un peu au niveau du bas-ventre. Faites encore une. Descendre. Restez en connexion avec vos sensations, observez ce qui se passe. Observez ce qui se passe dans votre corps.